Hasidim, les Rabbanim. Étant donné que je ne sais pas si dimanche je vais voyager ou c'est lundi, et dimanche c'est la Yula de Rabbi Mivalanes à Shalom, ou si je pense c'est Pesach Shvili. Alors, je voudrais parler un peu sur ce lien-là de Pesach Shvili, comment Pesach Shvili est arrivé. Il faut savoir que Pesach, à Pesach, comme c'est écrit dans beaucoup des livres, Rambam, Hinour, ils apportent que la mitzvah pour se rappeler de Pesach, il y a beaucoup de mitzvot à faire. Il y a beaucoup de mitzvot qu'on doit faire, et lorsqu'on les fait, on se rappelle de Pesach. C'est-à-dire que si on ne fait pas ces mitzvot-là, on ne va pas se rappeler de Pesach. Même si on a une bonne mémoire, même si on se rappelle, même si on a une très bonne mémoire, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se rappelle de Pesach. C'est important pour Hachem, la sortie de Pesach, parce que la sortie de Pesach, c'était la condition pour Matan Torah. La condition pour recevoir la Torah, c'est Pesach. C'est-à-dire que si Am Israël, ils sont sortis de l'Égypte, c'est pour recevoir la Torah. Il n'y a pas une autre raison. Sinon, on serait là-bas, jusqu'à maintenant, on serait encore là-bas. Donc le seul moyen pour que Hachem il donne la Torah, il faut qu'il nous libère de Shevut Mitzrayim, d'esclavage de l'Égypte, et qu'on soit des bénévoles, et que ce soit des gens libres pour recevoir la Torah. Parce que, comme Hakabim dit, El Ben Horin, il n'y a pas un homme libre sans la Torah. C'est la Torah qui nous donne la liberté. Du Yetzirah. Et c'est la vérité. Hein. C'est vrai. On est prisonnier du Yetzirah. Yetzirah, c'est lui on dirait, notre commandant en chef. C'est lui qui nous dicte quoi faire, quoi voir, quoi penser, comment faire, comment dormir, et qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on dort, voir la télévision, ne pas la voir, la regarder, quoi voir. C'est lui, c'est Yetzirah qui nous commande. Mais la Torah, elle te fait faire une révolution contre le Yetzirah. La Torah, elle te fait faire une révolution, elle te déconnecte du Yetzirah, donc tu es un bénévole. Tu n'es plus un évêque de... Et c'est la raison pourquoi, je pense, Hachem nous a donné 50 jours de Sfirat HaOmer en compte pour se préparer pour Matan Torah, et en même temps qu'on compte les jours de Sfirat HaOmer, on sait que Matan Torah est bien. Et sachant que Matan Torah, elle arrive, alors on sait la condition de Matan Torah. La condition de Matan Torah, c'est quoi? C'est quoi? C'est être Beth-Horim, être un homme libre du Yetzirah. Donc, quand il dit à Yetzirah, ça l'intègre qu'il y a 48 midot raot, il y a 48 midot qui sont qualités qui sont mauvaises, et en contrepartie, il y a 48 midot qui sont bonnes, avec lesquelles on acquiert la Torah. Donc, lorsqu'on fait ces midotos, lorsqu'on répare ces mauvaises qualités, donc automatiquement, on va acquérir les bonnes qualités. Et c'est ça le kinyan de la Torah. C'est ça le... Et hier, j'ai dit à quelqu'un, je ne sais pas si je l'ai dit ou je l'ai lu, je ne peux pas, vous savez, je l'ai beaucoup, donc pour ne pas shalom que je vole ça à quelqu'un, si je l'ai lu quelque part, il dit que lorsqu'on rentre dans un magasin, si on ne rentre pas avec l'argent ou une carte de crédit, puis là, tu n'as pas besoin de rentrer dans ce magasin, il n'y a rien à acheter. Tu ne peux pas acheter, tu ne peux que voir. Si tu veux acheter, il faut avoir quelque chose. La Torah, c'est de même. Pour acheter la Torah, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des sous. Il faut avoir l'argent, il faut un kinyan. Et pour acquérir la Torah, c'est les midot. Tu acquiers la Torah avec des bonnes midot. Voilà. Donc à Rodaï, voilà où je voulais arriver. Je voulais arriver, admettons, on a compris que Pesach, à Pesach, Akadosh Baruch Hu, il envoie le soir, on reçoit des... Le Hachem, il faut qu'on se prépare pour Pesach. Alors quand je nous donne appétit pour vraiment se préparer pour Matan Torah. Parce qu'il faut bien Hachem, il faut qu'on fait des efforts. Alors, même si Hachem, il voit que Pesach ou non, c'est avec manger et dire, ah, la galette, elle est bonne, ah, le vin, il est bon, ah, le repas, il est bon. On parle que du manger, on parle que des galettes, on parle que des vacances. On ne parle pas du écart, de l'essentiel de Pesach. Alors finalement,
peut-être il n'y a rien à se préparer pour Matan Torah, peut-être même tu vas oublier de faire à ta grand-mère, tu vas oublier de faire pour calculer le grand-mère, et puis Pessah va arriver, et vous savez ce que je dis cette semaine, et je dis à quelqu'un, les gens, après qu'ils vont veiller à Shavuot, les gens ils parlent entre eux, ils disent alors t'as veillé hier soir? Oui, il a veillé hier soir, mais il est fatigué toute la semaine. Toute la semaine il dort, pour une nuit qu'il n'a pas dormi, il va dormir toute la semaine. Autant dormir bien cette nuit-là, et rester réveillé et ne pas dormir toute la semaine. Et rester réveillé. Qu'est-ce que tu vas faire cette nuit-là? Une cigarette après une cigarette. Il va parler avec celui-là, il va parler avec celui-là, il va parler avec celui-là. Finalement, ça sera un UFC. Il a tout perdu à l'arrière, il te dit. Moi, je dirais à ce monsieur-là, tu sais quoi? Va dormir, et une fois par jour, 5 minutes par jour, étudie une halakha. C'est tout. Va dormir. Tu dis, tu veilles pour Matan Torah. Alors, tu as reçu ni Matan Torah, tu n'as pas dormi, tu as donné une semaine, et tu n'as rien gagné, tu n'as rien reçu. Alors, au moins, étudie une halakha par jour, calcule la nuit que tu devais dormir, calcule chaque heure, c'est 12, chaque heure, c'est 5 minutes, calcule toute la nuit, en toute l'année, disperse toute la nuit dans toute l'année, et étudie chaque jour, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et à quand je vais être heureux de toi. Alors, au moins là, tu as gagné quelque chose. Mais si tu veilles, et tu étudies pas, et ça, tu embêtes les gens, tu n'as rien perdu, tu n'as rien gagné, tu n'as rien perdu. Alors, maintenant, on a compris qu'après ça, comme ils disent dans les livres de Kabbalah, on reçoit des orotes, on reçoit des lumières qui nous aident. Et vous savez que c'est pour ça, Hachem nous a donné Sférat HaOmer, parce que Sférat HaOmer, c'est méga cher. C'est comme un guéchet, c'est comme un pont entre Pessah et Shavuot. C'est comme on veut aller d'une montagne à l'autre. Pour aller d'une montagne à l'autre, il faut un pont. Et au milieu, il y a de la mer, on fait un pont. Alors c'est ce pont-là qui te fait passer d'un endroit à l'autre. Pour arriver de Pessah à Shavuot, il faut un pont. Et c'est quoi le pont? C'est Sférat HaOmer. On compte le Homer et on construit le pont, ça qu'on arrive, on est arrivé, on reçoit la Torah. Jusqu'à là, c'est tout bon. Voilà la question que j'ai eue ce matin. J'ai eu une question, elle est belle, très belle question. Et qui m'a poussé à poser cette question? Pourquoi je l'ai posée? C'est parce qu'hier, j'ai reçu quelqu'un, écoutez bien ça. Il a été à une conférence, un banquier, un monsieur, il a parlé des banques, l'argent, qu'est-ce qu'il va avoir dans l'avenir, qu'est-ce qui va se passer en Chine, qu'est-ce qui va se passer au Japon, et qui va prendre l'économie mondiale. Et je me suis intéressé, raconte-moi, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit. Il m'a donné un chiot d'économie. Il m'a donné un chiot, moi j'ai appris, je veux savoir. Moi c'est pour ça que je ne suis pas bête. Je sais, je ne suis pas bête pour le bac, mais là, il faut bien savoir quoi dire. Il m'a parlé, en 10 minutes, il m'a expliqué, moi je ne suis pas bête, j'ai vite compris, je commence à lui dire, ah oui, il a dit ça, ah oui, il a dit ça, comment tu sais? C'est normal, s'il a commencé comme ça, donc il ne peut que terminer comme ça. Alors, finalement, une fois qu'il a terminé, je lui dis, et tout cet argent, on va faire quoi avec? Tout cet argent-là, on va faire quoi avec? Voilà, il a bien parlé. Est-ce que ce monsieur-là qui a fait cette conférence, il a pris en compte s'il y a un tremblement de terre au Japon, ou s'il y a une station nucléaire au Japon qui va se détruire, ou si le grand barrage qui est en Chine, qui a tué des centaines de millions, il a pris ça en considération? Est-ce qu'il a pris en compte les virus qu'il y a dans les ordinateurs? Non. Donc tout ce que tu m'as dit, c'est du bidon. Donc tout ce que tu m'as dit, c'est des suppositions. Et on ne peut pas vivre sur les suppositions. On ne peut que vivre. Comme quelqu'un me dit hier, qui me dit hier ou avant-hier, ou il y a peut-être chez l'hôpital, il m'a appelé, il me dit, Rabbi David, est-ce que je fais cette affaire? C'est-à-dire que je mets tout dans cette affaire. Je lui dis, si tu veux faire, fais-le. Il me dit, mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Je dis, moi, ce que je pense, l'affaire, elle est bonne, mais tout dépend comment toi, tu te comportes avec le bon Dieu. Est-ce que tu mérites à gagner ou tu ne mérites pas de gagner? Mais l'affaire en elle-même, elle est super, elle est bien. Mais est-ce qu'Hachem veut que tu gagnes? Ça, c'est autre chose. Ça, oui.
Mais les gens, ils ne voient pas ça. Les gens, ils voient que l'affaire, elle est super, je la fais. C'est vrai, elle est super et tu peux la faire. Mais est-ce qu'Hachem qui veut que tu la fais? Est-ce qu'il ne va pas avoir quelque chose? Voilà, il y a 2 semaines, ils ont ouvert, il avait beaucoup de travail à faire cet été. Et dans sa tête, s'il est millionnaire, non pas millionnaire, il va faire plein d'argent, ben il est mort. Qu'est-ce qu'il reste? Que le carnet. Et les rendez-vous. Et les gens qui appellent, pourquoi tu n'es pas venu? Il est mort. Ah! Voilà. Donc à Boutaï, Pessah, c'est Hachem nous a donné la Torah. Avec la Torah, on peut, mais je vais arriver à un point bien précis. Quelqu'un qui gagne au loto, écoutez bien, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont tout perdu. Parce que tellement qu'ils ont gagné, ils ont voulu faire tout, ils ont tout perdu. Alors, vous savez, lorsque quelqu'un gagne, il y a des psychologues qui vont leur enseigner, voilà, vous avez gagné de l'argent, voilà comment faire. Vous savez, une fois j'ai lu dans un journal que pourquoi les statistiques des gens qui gagnent de l'argent, à la fin ils deviennent pauvres. Parce que, même ces statistiques, pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Ils veulent tout faire, ils donnent des dons, et après, l'argent, il y a quelqu'un, un lion qui a gagné une belle somme d'argent. Aujourd'hui, il est rien. Tout perdu. Il a cru qu'il allait tout, il a cru qu'il allait rester riche, mais tout perdu. Donc, on l'entraîne. La bouteille, c'est de même. On fait se faire, parce qu'on reçoit la Torah c'est du. La Torah c'est Hayya al-Maba. La Torah c'est. Tu vis dans ce monde et tu vis dans l'autre monde. La Torah, pour bien la faire, donc il y a ce qu'on appelle Sfirat Omer. Sfirat Omer, elle te donne, elle te prépare comment recevoir la Torah. Parce qu'à Pessah, on sait à Pessah, il y a Pessah pour la Torah. Très bien, mais comment cette Torah? Donc, compte chaque jour, on compte chaque jour. Et le fait qu'on compte chaque jour, ça nous donne le temps à réfléchir, ça nous excite. Ouais. Les amis, donc vous savez, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez, dans la Gemara, c'est bien ça. Il y a une mahlouquette entre Hachamim et les Tzdukim. Les Tzdukim, c'est les réformistes de l'époque, ou les conservatifs de l'époque, ou les gens light de l'époque. Il y a les Proshim, il y a comme les Tanaïm, il y a Hachamim, il y a les Proshim. Vous savez que ceux qui ont voulu réformer la Torah, toujours ça existait. Hein? Mettez ça dans la tête. Toujours ça existait. Hein? Malheureusement, j'ai écouté une mauvaise nouvelle que même chez nous, les Marocains et les Sfaradim, ça commence à avoir aussi des groupes libéraux. Malheureusement. Je ne veux pas dire où ça, mais malheureusement. Une fois, j'ai reçu un rabbin libéral sfaradi qui s'appelle Bitou. J'ai dit, toi, tu es libéral? Il dit, mais toi, attends, et ton père, pardon, c'était un rabbin? Il était Dayan au Maroc. Toi? Il dit, oui, mais les temps ont changé. Le temps a changé. Comment le temps a changé? Mais le temps, c'est le même temps. Il y a le soleil, il y a la nuit, il y a le matin, il y a l'air, il y a à manger. Quel temps? C'est le temps dans la tête qui a changé. C'est la tête qui change, le temps dans la tête. Le temps dans la tête. C'est ça qui a changé. Mais lorsqu'on est dans la Torah, rien ne change. Alors, quoi le change? Le contraire, si on parle des maisons, la Gemara dit que les meilleures maisons qui ont existé depuis la création du monde, c'était à l'époque de Hordos. Michel Gemara dit, celui qui n'a pas vu les beaux monuments qu'il a construits à Hordos, le roi Hordos à Yerushalayim, le roi Avinéméran, il n'a rien vu dans sa vie. Regardez avec les arcs de triomphe qu'il y avait à l'époque à Rome et tout. C'était spectaculaire. Regardez les pyramides. Jusqu'à maintenant, ils ne connaissent pas construire une pyramide comme celle-là. Jusqu'à maintenant, ils ne savent pas. Ils ne savent pas jusqu'à maintenant comment ils ont construit ces pyramides-là. C'est-à-dire que la Chokma de l'époque, c'était une forme extraordinaire. La Chokma, toujours, elle a existé. Alors, c'est quoi le temps a changé? C'est ta tête qu'elle a changé. Tu veux devenir light.
du vrai coca, tu es devenu un coca light. Voilà ce que tu es devenu. Voilà, dommage pour toi. Je me suis arrêté. Par contre, c'est les tzdukim de l'époque. Ils ont compris, écoutez bien, ils ont compris que Pessah et Shavuot, Pessah, c'est la préparation de Shavuot. Ils ont compris que Sfirat HaOmer, compter le Homer, compter cette semaine, c'est ça qui va aider les Juifs à se remplir de Emouna pour recevoir la Torah. Parce que le Juif, il va être influencé par ces orotes qui se créent, ces lumières saintes qui se créent à Pessah, qui vont aider les Juifs à recevoir la Torah. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Tzdukim? Ils ont dit qu'on commence à compter le Homer quand les Maharat à Shabbat après la fête. Après la fête. Achamim, ils ont dit non, on n'a rien gagné. Il faut compter 7 semaines de la fête de Maharat à Shabbat. Ça veut dire après le premier jour. Comme ça, Achamim, ils ont pensé. C'est quoi Maharat à Shabbat? Après le premier jour de Kehat Yam Souf, on compte 49 jours. Sheva Shabbatot Timimot. C'est comme ça qu'on compte. Et eux, non. Ils ont dit non. On compte après Shabbat, après la fête. Mais si tu comptes après la fête, t'as tout perdu. La bouteille, c'est ça le problème. C'est ça la bouteille, le problème. Le problème, il est que pour bien recevoir. Alors maintenant, je me suis posé une question. Pourquoi ces tzdukim-là, qui ne veulent pas qu'on sente, qu'on se prépare, Matan Torah comme il le faut? Où est le mal? Pourquoi? Pourquoi ils ne veulent pas? Pourquoi ils ne veulent pas? Pourquoi ils ne veulent pas qu'on prépare la Torah, reçoive la Torah tout de suite? Après le premier jour de Pessah, on commence à calculer jusqu'à Shavuot. Non, ils veulent qu'on commence à calculer après Pessah. Pourquoi? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Pourquoi ils ne veulent pas qu'on sent ce guécher, qu'on devient comment ça s'appelle, le pont de Pessah à Shavuot, comme ça on reçoit? Pourquoi ils ne veulent pas? Eh bien, la raison est simple. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre, pas selon la Torah. Ils veulent vivre light. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent être cool. Allez, on va être cool. Eh bien, sans, vous savez, la bouteille, sans cette volonté de vouloir recevoir la Torah et l'aide d'Hachem, ben tu resteras cool toute ta vie. Tu seras uniquement juif par le nom, mais rien par il n'y a rien du tout, malheureusement. Ça fait la bouteille, il y a quelqu'un, j'étais en train de donner un cours de Torah. Ara je vous le dis, hein. Il y avait quelqu'un qui me regardait. Écoutez bien, il me regardait comme ça. Il me regarde. Et pas de sourire. Alors j'ai là, beaucoup de bénichas et beaucoup de fois je fais rire un peu les gens. Alors j'ai fait rentrer un peu une petite blague pour Zama le réveiller, petit miskin. Et je vois qu'il me regarde. Enkol Benoni. Voilà, Enkol Benoni. Il est dans un autre monde. Il me regarde, rien du tout. Aucun geste de simha, de joie. Il me regarde comme j'étais en train de. Et moi, ça m'énerve. Lorsque moi je vois quelqu'un, lorsque je parle, il lit quelque chose, ou quelqu'un qui a la truelle, je donne un coup sur le stand-up pour le réveiller. Lorsque quelqu'un il dort, je suis même prêt à dire à quelqu'un, réveille-le. Je suis comme ça. Parce que j'estime que lorsque je parle, tout le monde écoute. Et ceux qui voulaient pas écouter, qui va au lit, qui va dormir, qui n'est pas devant moi. S'il veut lire, qui sort, qui prend son lit, qui va ailleurs, qui le lit. Mais pas devant moi. Devant moi, je suis marqué. Je suis comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai appris ça de mon Rav Shammai al-Rashab. Rav Shammai aussi parlait, il regardait que c'est tout le monde écoute. Et lorsqu'il voit quelqu'un qui commence un peu à s'endormir, il donnait un coup sur la table, parce qu'il a créé le standard.
Alors, mais si tu dors, c'est pas comme tu te réveilles. C'est bon. Parce que parfois, le Satan est très fort. Il veut endormir la personne pour ne pas écouter quelque chose qu'il doit écouter. Parce que vous tous, vous ne savez pas quel est votre but dans ce monde-là. Il se peut que votre but dans ce monde-là, c'est quelque chose que vous risquez d'écouter. Je ne parle pas que de moi, je parle de n'importe quel rab qui est en train de parler. Il faut l'écouter. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, peut-être, votre tikkun il va venir par rapport à ce qu'il va dire et vous allez rater ce qu'il va dire. Donc, attendre un autre Gilgoul pour écouter pourquoi vous êtes venu dans ce Gilgoul-là. La bouteille, vers la fin, tout le monde vient passer les bruits de Shabbat Shalom. Je vois que lui, il a voulu sortir de l'autre côté parce qu'on a deux portes. Il y a une de secours et une de là. Et là-bas, j'ai donné l'ordre de la fermer. Donc, je dis, regarde, je crois que tu vas te sauver. Je l'attends. Il devait passer par moi. Alors là, je prends les mains. Je dis à tout le monde, salut, Shabbat Shalom. Je le tire vers moi, dans un coin. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Non, ça va. Mais qu'est-ce que tu veux? Non, ça va pas parce que tu ne rigoles pas de sourire. Tu étais en train de me voir. Tu m'as même refroidi. Pendant que je parlais, tu m'as refroidi. Parce que je voyais aucun sourire. La Torah, ça fait bouger. Une glace. Tu sais, tu étais tellement comme une glace qu'on sait très bien que la glace, tu la mets à côté du feu, elle fond. Mais toi, tu n'as pas fondu. On dirait que tu es rentré dans un frigidaire. On dirait que tu t'es mis un frigidaire autour de toi, que le frigidaire te protégeait pour ne pas fondre. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, vous avez commencé par le Père Kavod. Vous avez dit, quand on m'a dit tzaddik, moi hier soir, j'ai fumé. Je me suis énervé avec ma femme. J'ai fumé une cigarette. Shabbat. Alors, votre cours, je ne savais pas comment l'écouter. Je ne pouvais pas rire. Et c'est impossible. Alors, je ne suis pas heureux, je ne suis pas content. J'ai fumé une cigarette, j'ai fait la Avera, avec tous les cours que j'entends de vous. Et voilà, maintenant je suis tombé dans le piège. Je dis, répète-moi, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, j'ai fumé. Je dis, alors? Quoi? Je dis, alors? Tu as fumé alors? Comment alors? Dis-moi, tu as fumé? Oui, j'ai fumé. Dis-moi, tu as terminé toute la cigarette? Non. Alors, tu n'as pas fumé tout entière? Non. Tu as fumé une autre? Non. Après que j'ai fumé le quart, j'ai regretté, je l'ai jeté. Mais je ne l'ai pas éteint. Alors, super! Alors, tu as vu que bon, Hachem, tu n'as pas terminé la cigarette. Le Tzara, c'est de la terminer. Et toi, tu ne l'as pas terminé. Donc, tu es un tzaddik. Et tu ne l'as pas éteint. Donc, encore tu es un tzaddik. C'est ce que les Hachamim disent. Kol Israël, Ishlaim, Helek, Lalama. Chaque juif, il a son Helek à Lamata. Même un rachat, il a son Helek à Lamata. Il peut faire teshuva. Donc, son Helek, il est toujours là-bas. Lorsqu'un monsieur va naître, il s'appelle Yaakov, il a son Helek. Il est rachat, son Helek, il reste toujours. Il ne part pas. Et s'il meurt, il a Gaïnam, elle a pris 12 mois, il retourne à sa place, à Ganaïden. Donc, chaque juif, il a Ganaïden. Et surtout toi, que tu n'as pas terminé ta cigarette, au Hachem, tu as un tzaddik. Donc, tu fais tes chouvas. Tu ne recommences pas. C'est tout. Le Satan, le Tzara, son but, c'est d'être mi'esh, c'est de faire désespérer le juif. Ça y est, tu es cuit, tu finis. Ça y est, tu es un bon à rien. Avec tout ce que tu as fait, ouais, allez, t'as fumé cigarette, tous ces corporabilités, il est en train de, ils ne te concernent pas, parce que tu es ceci, tu es khalat, tu es voilà. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a la teshuva. Il y a la teshuva.
le frère Yitzhak Halevi de Bitchov à Shalom, il était en train d'étudier, il lui dit, comment arabe, tu connais, tel et tel, oui je le connais, il fume un cigare, c'est plus une cigarette, un cigare dans la rue, un cigare, je te crois pas. Rabbi, mais sors le voir. Ah non, mais il a l'habitude de fumer que des cigarettes. Non, mais toi, sur le Shabbat, tu fumes un cigare. Le Shabbat, tu fumes un cigare. Alors, Yitzhak Halevi, il sort, il va vers lui, et le juif, toujours avec le cigare. Shabbos, Shalom, ça va, tu vas bien? Je lui dis, Baruch Hashem. Alors, tu ne fais plus les cigarettes, c'est les cigares. Ouais, écoute Shabbos. Yitzhak Halevi, il lève ses mains vers Hachem. Il dit, pour le Shalom, tu vois, ce juif-là, il n'est pas menteur, il n'est pas voleur. Il aurait pu jeter le cigare, parce que par rapport à mon kavod, mais il ne le jette pas, il ne veut pas mentir, il n'est pas hypocrite. Regardez les juifs comment ils sont. Ils sont tzadikim. Le juif, il entend comme ça, il commence à pleurer. Il rêve, aide-moi à faire des choses. C'est comme ça la beauté. Même il y a une autre histoire comme ça avec le Havetz Haïm. Il y a plein d'histoires comme ça. Il faut savoir comment approcher. Alors, tout ça, la bouteille, c'est beau. Tout ça, la bouteille, c'est très beau. Le plus important, la bouteille, c'est de ne pas aller contre Kadosh Baruch Hu. On faute. On est d'accord, on fait des avéros. Et cas, c'est ne pas être déformé là-dedans. Tout ça, la bouteille, c'est beau. Là, la bouteille, la question que ce matin, je me suis posée. Écoutez-moi bien cette question. Les bêtes, écoutez-la bien. Et Hachem, on fait Pesach Sheni. Ou pas? Alors, pourquoi on fait Pesach Sheni? Est-ce qu'il y a eu des gens qui sont tamés? À l'époque de lorsque les Juifs ont quitté l'Égypte, ils ont fait Korban Pesach, le sacrifice de Pesach. Ou pas? On est tous d'accord. Très bien. Tout le monde a fait Korban Pesach. Il n'y avait pas de Tmeim. Ma'atullah, tout le monde était caché. Tout le monde était tahor. Le premier Korban Pesach, le sacrifice de Pesach, tout le monde l'a fait. Et pourquoi ils ont fait le sacrifice de Pesach? Parce que c'était l'idolâtrie égyptienne. Ça veut dire que Hachem, il a voulu montrer aux Juifs que Hachem, il les protège. Et les Juifs, ils ont pris l'idolâtrie égyptienne, qui était à l'époque l'agneau, et l'Égyptien, ils ont demandé aux Juifs, qu'est-ce que vous faites? Ah ben, on va l'égorger. Vous voulez égorger notre Dieu? Ah ben oui, on va égorger votre Dieu, et en plus, on va le manger, on va le griller, et on va faire un festin. Avec notre Avodah Zarah, avec votre Avodah Zarah. Et en plus, on va l'égorger en prenant du sang de la bête, et on va la mettre à côté, sur le mashkov, sur les portes de la maison, comme ça, tous les patients vont voir le sang de leur Dieu couler. Ah bon, ça, ce que vous allez faire à notre Dieu, ça, ce qu'on va faire à votre Dieu. C'est notre Dieu qui nous a dit de faire ça. Votre Dieu. Alors, si vous êtes plus fort que lui, allez, montrez vos muscles. Et Hachamim ils disent que l'Égyptien ne pouvait rien faire. Ça, c'est un grand miracle. Pour vous apprendre que dans le plus grand danger des dangers où vous pouvez être, il y a Hachem. Mais à condition que vous l'écoutez. Vous l'écoutez, vous voyez des miracles. Vous ne l'écoutez pas, c'est un autre problème. Oh. Alors tout le monde a fait le Korban Pesach. Maintenant, un an plus tard, lorsqu'ils ont inauguré le Beth Amikdash, où ça? Dans le désert. Pesach, il arrive. Et tout le monde fait Korban Pesach. Voilà, il y a eu des tmi'im, des impurs. Les impurs n'ont pas le droit de faire Korban Pesach. Ils n'ont pas le droit de sacrifier le Korban Pesach. Il y avait un problème. Parce qu'ils s'occupaient, il y a ceux qui gardaient les ossements du Sefer Tzadik. Il y a ceux qui gardaient les ossements, parce que n'oubliez pas que tous les ossements des Shvatim, ils étaient avec eux dans le désert. Les Oubel, Shimon, les Yehuda, Issachar, tous, ils sont tous, d'ailleurs, tout le monde est enterré en Israël, oui ou pas? Yosef à Shrem, Dan vers Ashkelon, vers Beth Shemesh. Alors tout le monde est enterré là-bas. Donc,
pour ne pas laisser les ossements seuls, donc il y avait Hebrat Tehilim. Il y avait ceux qui les étaient libres à côté, et bon, ils étaient impurs. Alors eux maintenant, ils viennent chez Moshe Rabbeinu. Ils disaient à Moshe Rabbeinu, fais la main nigra. Et pourquoi nous, on n'a pas le droit de faire comme un Pessah? C'est pas de notre faute. On n'a pas eu Zera les Batala. On n'a pas touché, on n'a pas fait une Avera pour être impur. Parce que dans le Mahani Israël, tout est cachère, tout est pur. Parce qu'on sauvait les morts, c'est pas de notre faute. Alors, bien sûr, ces juifs-là, ils ont fait Pessah. Ils n'ont pas mangé le Hametz, ou pas. Ils ont mangé la Matzah. Mais il y a une seule chose qu'ils n'ont pas fait. Laquelle? Korban Pessah. Alors, ils avaient de la peine. On avait fait ça comme tout le monde, mais il nous manque quelque chose. Korban Pessah. On ne l'a pas fait. Moshe Rabbeinu leur a dit, vous savez quoi? Je connais pas. Je n'ai pas de réponse pour vous. Mais, si vous voulez, je demande à Hachem. Les amis, jusqu'à là, c'est bien. Vous ou pas? Alors, Modaï, la question que je me suis posée, c'est la... Azma! Alors, qu'est-ce qu'il y a si un rabbin vient chez moi pour que je lui donne de l'argent? Et je lui dis, je te prête ton 5 minutes, je te donne. L'autre temps, il est parti. Ah ben si, il est parti, je vais le faire. C'est pas de ma faute. Hachem, il sait que c'est de ma faute. Hachem, il sait que c'est pas de ma faute. Que j'ai pas fait comme un Pessah. Je surveille les morts. J'ai pas pensé à des femmes pour avoir Zera le Batala. C'est pas ma faute. Parce qu'on m'a dit, Moshe Rabbeinu m'a dit, hey, surveille ce mort-là. Alors je surveille. Parce que je surveille. Je suis tamé. Ah, je suis tamé. Mais pourquoi vraiment ils ont voulu faire ce korban-là? Quelle est la raison pourquoi les Juifs ils voulaient faire ce korban Pessah? Pourquoi ils n'ont pas dit, bon, c'est pas grave, à la prochaine fois, l'année prochaine on le fera, maintenant, bon, c'est pas grave. Pourquoi ils avaient de la peine? Quelle est la raison? Pourquoi ils avaient de la peine? Parce qu'ils ne pouvaient pas faire le korban Pessah. Quelle est la raison? Moi je sais une chose. Lorsque on veut faire une mitzvah, et on est honnête, involontairement on ne l'a pas fait, c'est pas parce qu'on n'a pas voulu la faire, involontairement. Parce qu'on va appeler ça l'Aïsta. Celui qui ne le fait pas involontairement, il est hayat karet, il est condamné à mort. Mais là, c'est involontairement. C'est pas de ma faute. Si c'est pas de ma faute, pourquoi je peux dire, ah ben c'est pas de ma faute. Non! Ils sont venus chez Moshe Rabbeinu réclamer leur dû. Non, c'est pas de ma faute, mais je veux le faire. Pourquoi je donne une solution. Moshe Rabbeinu leur dire, ah, c'est pas grave. L'année prochaine, Mahshava Tova, quand je vais comme ça, lorsqu'un homme il veut faire une chose, il a une bonne pensée pour la faire, il ne l'a pas fait. Hachem considère comme s'il l'a fait, alors vous aussi. Hachem considère comme si vous avez fait. Maintenant, eux, ils n'ont pas voulu cette Mahshava. Ils ont voulu le faire. C'est la question. Vous savez, il y a un juif qui vient chez moi cette semaine. Il a bien réussi dans sa vie. Et tous ses comptes, ils étaient au Panama. Et il voit son nom s'afficher. Il vient lui dire la phrase suivante. Écoutez bien, j'ai appris ça de lui. Il me dit finalement, c'est bien d'être pauvre et c'est bien d'être riche. Être riche, c'est un problème. Voilà, il me dit, j'ai beaucoup de problèmes, je ne sais pas quoi faire. Être pauvre, c'est un problème. Parce que lorsqu'on est pauvre, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Il me dit, je suis dégoûté. Il y a un, avant-hier, il s'est jeté du 10e étage au Brésil. Un juif. Il s'est jeté du 10e étage
il s'est dit, puisqu'on va tout me prendre, puisque je suis affiché, alors c'est mieux que je meurs. Mais elle a un rôle. Donne-leur et tu restes vivant. Donne-leur la moitié, tu gardes la moitié. Pourquoi tu te suicides? Non. Il veut auto pour rien. Ça, c'est l'extra. Il veut auto pour rien. La bouteille. Les gens, ils sont un peu perdus. On a lu dans Pekavot qui dit Marbe Nechassim, Marbe de Aga. De plus que tu as du bien, c'est des soucis que tu crées. Mais lorsqu'il y a Torah et Derech Eretz, lorsqu'il y a la Torah, il y a beaucoup de bien. Alors la Torah, elle te donne et te soulage. Tu es riche en Torah, tu es riche en matériel. Torah et Gdola, comme Rabbeinu Akadosh. Comme beaucoup de tzadikim, Torah ou Gdola. Les soucis que tu peux avoir dans le business, la Torah, elle te fait une balance. Elle t'aide à bien prendre les choses. Mes amis, écoutez très bien. Après tant d'années que je reçois les gens, j'ai appris une chose. Que les meilleures personnes heureuses, c'est vous. Vous, les bénétoires. Je ne vous donne pas revenant. Ouais, je vous donne ce compliment-là. Vous êtes les meilleurs. Parce que votre souci est de comprendre un Maharsha, de comprendre un Rachid, de comprendre un Tosfot. Bien sûr, vous avez tous des problèmes de Parnassa. Mais lorsque vous êtes devant vos livres, vous oubliez tous vos problèmes. C'est ça le Hémet. J'ai l'expérience de la vie, je sais ce qui se passe. Je connais des milliardaires, des millionnaires, des milliardaires, je connais tout le monde. Et tous, ils ont que des soucis, des soucis, des soucis. Ils ont l'argent, tu les vois rire, mais finalement, c'est vous. Vous avez un problème qui est caché. La Torah, elle vous donne le kouah, elle vous donne un support, elle vous donne Mamash, elle vous donne une force pour vous surélever des problèmes d'argent. Il y a quelqu'un qui vient chez moi et me dit Rabbi David, je n'ai pas encore marié ma fille. Une bracha. Lui, j'ai dit, tu n'as rien. Je sais, il n'a rien. Même ses vêtements sont déchirés. Quelle bracha? Quelle bracha? Mais une bracha. Avec un grand sourire. Une bracha. C'est voilà. Une bracha, quoi? Avec une bracha, tu vas aller à Carrefour. Avec une bracha, tu vas aller quoi? Acheter. Avec une bracha, je lui écris, il va aller, je ne sais pas, au magasin acheter une robe de mariage. Quoi? Qui est avec une bracha? Mais non. Quand je m'en ici. Mais non. Aboudaï, en Israël, ces gens-là qui étaient impurs, ils savent que les Kinyanei à Torah, ils savent que pour bien se préparer à recevoir la Torah, il faut qu'on fait ça. Il faut ce qu'on va faire. Pourquoi qu'on va faire ça? Parce qu'on va faire ça, on dit ce qu'on va faire ça. Ça veut dire la Avodah Zara égyptienne. Ça veut dire le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah que les Juifs ils ont sacrifié jusqu'à ce que le Beth Amikdash a été détruit, c'était symbolique qui rappelle à chaque Juif avant de faire Pessah, avant que tu te prépares à être le pont jusqu'à Matan Torah, déjà commence à affaiblir la Avodah Zara que tu as dans les mains. Parce que si on n'affaiblit pas la Avodah Zara qu'on a dans les mains, quel pont tu vas construire pour Matan Torah? Quel pont? Avec quoi tu vas le construire? Tu comptes. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas compter, il compte. Quelqu'un qui dit c'est quoi 1, je ne sais pas. C'est quoi 2, je ne sais pas. C'est quoi 3, je ne sais pas. Moi, David Pinto, tu me dis 1, 2, 3, 4, 5 en français, en arabe, en hébreu, en espagnol, en anglais, je comprends. Mais dis-moi en chinois. Non. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et il y a une halakha qui dit que lorsque tu comptes le comptage de Sfiat Omer, il faut comprendre 15 jours. Si tu ne sais pas, si tu comptes en chinois, ça ne marche pas. Tu comptes en japonais, ça ne marche pas.
Pourquoi? Parce qu'il faut savoir le calcul. Alors, à quoi ça sert? Je calcule, je ne sais même pas. C'est la raison, la bouteille, là, ces impurs. Ils avaient un problème. On avait Pessah. On a mangé la galette à Pessah. Mais on n'a pas fait le corban Pessah, le sacrifice de Pessah, qui signifie écarte-toi de l'idolâtrie de l'époque. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que je vais compter? Je ne comprends pas le calcul. Ça ne va pas marcher. Et c'est la raison pourquoi ils ne sont pas chez Moshe Rabbeinu. Moshe, dis-nous une garantie. Garantis-nous qu'on va bien recevoir la Torah. Garantis-nous que lorsqu'on va commencer à calculer le sphérot, que ça va marcher, qu'on va recevoir la Torah. Promets-nous. Promets, parce que on sait pas, le combat, on n'a pas fait, donc on ne s'est pas retiré de l'arbre d'Azara. Donc, c'est ça votre question. Je n'ai pas de réponse pour vous. Je ne peux pas vous garantir. Il faut que je demande à Akash. Alors il a demandé à Akash. Akash, il a dit, ils ont raison. Et il a bien compris que les Rotarélionim de Pessah, pour avoir accès à ces grandes lumières de Pessah, et en profiter, et que ces lumières-là, ils vont les aider pour être un bon comptage, pour se faire créer un pont de Pessah à Shavuot, il faut qu'ils soient purs. Et pour être purs, il faut qu'ils font comme un Pessah. Ils ne l'ont pas fait. Alors on va leur donner comme un Pessah. Alors, le 14 hier, on va leur donner. Le 14 hier, on va leur donner un jour de Pessah. Ils vont faire Pessah, ils vont faire le sacrifice de Pessah, et ils vont faire, écoutez, je vous en prie, écoutez-moi, et Hachem vous protège. Et on va leur donner le jour, et ils vont manger la galette, ils vont faire Pessah, ils vont manger le maror, et ça va, et avec ça, ils vont commencer à se préparer. Mais il leur manque quelques jours. Je emmerde. Parce qu'il faut 50 jours. Mais il leur manque. Alors comment celui qui n'a pas calculé 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça ne marche pas. Mais là, il leur manque. Mistamak, ils ont fait la bracha, mais il leur manque l'akdusha de ces jours-là. Il leur manque. Ah, comment ça marche? Vous savez comment ça marche? La volonté. Parce qu'ils avaient de la peine. Ils avaient la peine. Alors là, il y a Mahshava Tova. Pour ces quelques jours-là que vous avez ratés, je voulais calculer il y a je commence à calculer depuis Pessah. Je vous calcule tout. La bouteille, je t'aime. Mais tout, vous avez compris. Pourquoi la Hiloula de Rabbi Meir est tombée exactement à Pessah. Est-ce que vous vous êtes posé une question? Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé une question? Pourquoi la Hiloula de Rabbi Meir est tombée à Pessah? Pourquoi? Quelle est la raison? Parce que la bouteille, écoutez bien, je t'aime, ça j'ai fini. On dit Stam Mishnah Rabbi Meir. Lorsqu'on lit Mishnah, on ne dit pas qui l'a dit, c'est Rabbi Meir. Le Mishnah, c'est les mêmes lettres de Neshama. Et je fais ce cours de Torah pour les fois de Zahir Batiakot. Léa Elana Bat Simcha, les fois chez les Mars. Et Youssef Ben Tamar, les fois chez tous ceux qui sont malades. Et aussi les Elou Nishmat, Abraham Ben Hanoun, Victor, Yom, Gilat Shebo. Voilà, les fois, hein? Les fois chez Nishmat, Victor Ben Zahar. Biakov, alors, Boutaï, écoutez très bien, je t'ai dit. On dit Sta Mishnah, Rabbi Meir. Mishnah, c'est les lettres de Neshama. Et Mishnah, c'est la Torah. C'est extraordinaire. Toute la vie de Rabbi Meir, c'était la Torah. Toute sa vie, c'était Torah. La Malika Meir, pourquoi il s'appelle Meir? Il est clair. Les yeux de Hachamim. Il était parmi ceux qui sont restés vivants.
ne sont pas morts avec la médine de Rabbi Akiva. Et Rabbi Meir Alanes, justement, sa Hila tombe le jour de Pesach. Qu'est-ce que ça symbolise quoi? Tout le but des impurs, pourquoi ils ont réclamé pourquoi on ne peut pas faire Korban Pesach? C'est parce que le vrai calcul de Korban Pesach, c'est de commencer à calculer le Serat Omer de Pesach jusqu'à Shavuot. Et eux, les pauvres, puisqu'ils étaient impurs, donc ils ont dit à Hachem, comment on va se préparer pour recevoir la Torah? Comment on va se préparer pour recevoir la Torah? Alors quand je leur ai dit, puisque vous avez eu de la peine, et vous avez béni au ratson la volonté pour recevoir la Torah avec une bonne préparation, en comptant le Homer, alors faites le Korban Pesach le jour le 14, il y a qui est le jour d'Aïloula de Rabbi Meir Alanes. Et on sait très bien que Rabbi Meir Alanes à la Shalom, tout ce inyan à lui, c'est qu'il soit un homme kadosh, Salishama, lié à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça le but de chaque juif. Et ces impurs, c'est ce qu'ils voulaient aussi. Ils voulaient être comme Rabbi Meir Alanes. Ils voulaient avoir la Torah dans leurs mains. Ils voulaient réparer tout. Ils voulaient recevoir la Torah, un matin Torah. Comme que Rabbi Meir Alanes, il a reçu la Torah. Il se prépare de Pesach à matin Torah et reçoit la Torah. Aussi, ça, enfin, mes amis, il y a beaucoup de raisons. Mais c'est un rayon que c'est ce qu'ils voulaient. C'est ce que nous tous on veut. Nous tous on veut être comme Rabbi Meir Alanes. Apprendre Rabbi Meir Alanes à bien se préparer de la Torah, de Pesach à Shavuot. Et entre-temps, entre Pesach et Shavuot, on va construire un pont, un guichet, un pont qui va nous relier entre Pesach, de Pesach et Shavuot. Quelque chose qui est et c'est la raison pour laquelle que, Shalom, quelqu'un qui a raté, il n'a pas fait la bracha un jour, 24 heures, donc le pont il est un peu cassé. Le pont qui le relie de Pesach à Shavuot, il manque quelque chose, il ne peut plus continuer. Donc bon, Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit que la personne regrette, donc il va le considérer comme s'il a fait la bracha, mais pas comme celui qui a construit un pont entier. Dans la bouteille, c'est ce que ces impurs, ils veulent construire un pont entier. Comme Rabbi Meir Alanes qui a construit un pont entier, c'était la Mishnah, toute sa vie c'était la Torah. Eux aussi, ils veulent que toute leur vie soit dans la Torah, et pour ça, il faut une préparation de ça à Shavuot. La bouteille, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite à vous tous, tâchez n'oubliez pas une chose, que Bémet, si vous voulez réussir, il faut un peu de moussard. Le moussard, c'est à vous de choisir les horaires, et c'est... On n'a pas défini, déterminer quelle heure, mais si cela ne vous dérange pas, chacun choisit l'heure qu'il veut, mais pas sur les heures d'islam. C'est ce que j'ai lu cette semaine. Le vrai moussard, celui qui veut être mitalé, par exemple, je ne sais pas si vous commencez Minha, je ne sais pas si le CD commence à 2h30, eh bien, commencez un petit quart d'heure avant. Et je terminais avec une phrase. Ils sont venus chez Michel Yehuda Levkovitch. Ils lui ont posé une question. Un Rosh Hashiva lui a posé une question. Il lui a dit, j'ai kvi'out de lire une Mishnah chaque jour à 6h30 du soir. J'ai des Mishnayot. Maintenant, je suis Rosh Hashiva. On m'a dit que à 6h30, c'est le moussard. Maintenant, je vais faire quoi? Je suis maintenant Rosh Hashiva. J'ai un minhag d'étudier une demi-heure Mishnah chaque jour à 6h30. Mais maintenant, on m'impose de lire à 6h30 Moussa. Qu'est-ce que je fais? Quelle a été la réponse de Rabbi Yehuda Levkovitch? Il a dit, tu lis le Moussa et pas le Mishnah. Je dis, comment? Il dit, parce que grâce au Moussa, tu vas étudier beaucoup de fois le Mishnah. Alors, toi, tu étudies le Moussa,
il va t'ouvrir l'appétit de ne pas lire le Moussar plus de demi-heure. Tu dis même 1 heure et 2 heures. Ça veut dire que le Moussar, il est plus important que le Mishneh. Alors vous avez à vous de choisir l'heure que vous voulez et l'étude que vous étudiez la Torah, c'est là. Fais-le protège.